Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour l'étape 1, donc celle-ci. Étape 1, étape 2. Donc là. Et juste une partie de la 3, là, la ligne d'échappement, je la ferai sur la prochaine vidéo. Et puis avec la ligne d'échappement, puis les deux amortisseurs avant. Je fais, parce que là je vais juste faire au niveau de la peinture du châssis. Voilà. Donc hors caméra, j'ai préparé mes pièces. Hein. Donc ça fait comme la Oshima, hein, c'est bien détaillé aussi. Hein. Et là pareil, j'ai préparé mes pièces aussi. Je les ai dégrappées, poncées. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Ça va être en X18. Hop là, il est là, X18. Je vais prendre la peinture aussi pour faire le châssis de la carrosserie. De toute façon, si j'en ai presque plus, c'est pareil. J'en avais acheté 2 pots de celui-là, donc j'en aurai assez pour ma California. Mais bon, c'est à faire de la couleur de la carrosserie. Donc là, je vais passer mon X18 et je vais passer mon alu pour le... C'est le X16. Donc pour la partie moteur. La partie moteur qui est ici. Et puis là, à l'arrière, la boîte ici. Voilà. Donc je peins tout ça hors caméra. Et puis on se reprend après pour le montage et puis la finition des peintures qu'il y aura à faire au pinceau. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, hors caméra, j'ai peint toutes les pièces, donc la couleur de base. Hein. Puis là, les autres pièces aussi. Alors, on va pouvoir passer à la finition des pièces qui restent à peindre au pinceau. Alors, il me reste à peindre le X12, donc les étriers de frein, donc X12. Donc le X12, c'est le gold, hein, c'est le or. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. On va faire le deuxième. Alors, le deuxième, il est là. Donc, rien de compliqué. Hein. On y va douce tranquillement. Voilà. Voilà pour le deuxième. Après,
là c'est tout, je crois. Donc là il reste le noir mat, donc le XF1. Je prends toujours les Tamiya au pinceau, sont bien. Les pinceaux, ça se passe tranquillement. Puis elle sèche vite, en quoi 10 minutes, 10 minutes même pas, c'est sec. Donc là toujours le solvapène pour nettoyer. Donc ça va être sur cette pièce là, donc c'est les caoutchoucs. Ah, j'ai oublié de prendre un truc pour après, je vais aller le chercher. On va mettre un peu plus de lumière, voilà. Voir que c'est que je peins. Donc là c'est juste les caoutchoucs à faire. Voilà. J'explique que ce côté-là. J'ai rien oublié. Bon, là, de toute façon, ça sert à rien. Il va y avoir Pardon. Il va y avoir la pièce collée dessus, donc ça sert à rien de faire sur l'autre côté. Je crois que c'était tout. De l'autre côté, il n'y avait rien. J'ai pas regardé. Là, il reste le X11. Ouais, là, il reste que le X11 à faire. Je récupère ma gomme de pain quand même. Hop, voilà. Là, il reste le X11. Alors, X11, c'est celui-là de chez Tamiya, pareil, hein, le Chrome Silver. C'est bon. En Chrome Silver. Bon, là, je peux le décrocher. Hop, voilà. Bon, c'est sec. Donc, en Chrome Silver, il y a ça à faire. Bon, je sais pas si on va avoir grande différence parce que c'est tellement... C'est du gris sur gris. Ouais, on va pas voir... Quoique, si on voit un peu... À la loupe, on voit la différence. Bon, on va juste faire ça... histoire de dire qu'on l'a fait, quoi. Ça se voit un peu, mais bon... Il y a lui et puis il y a qui? Il y a lui et il y a lui ici. Avec ma... Ouais, ça se voit là, ça... Ouais, si on voit quand même. Peut-être pas quand ça va être sec. Avec la voiture, elle est déjà de cette couleur-là. Il me semble que c'est dur, ça doit être du chrome silver aussi. Bon, enfin,
Peut-être quand ça va sécher, on va voir la différence. Ouais, si on voit légèrement. De toute façon, ça fait comme l'alu. Hein. À la cam, on voit pas. On voit pas grand chose, mais en vrai, on le voit quoi. Hein. Parce que la cam, ouais, vous voyez tout de la même couleur, je crois bien. Je sais même pas si vous voyez la différence au niveau d'ici là. Ouais, si quand même on voit le. Ouais, là on voit rien du tout par contre. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est le problème des AK parce qu'elle se rapproche un peu plus et puis ça dépend de comment vous la passez. Si vous la passez en grosse couche, bah là vous n'allez pas voir grand chose. Et si vous passez en fine couche, bah vous voyez bien les différences. Un peu comme Fabio il avait parlé là au niveau du chrome de chez Gravity. C'est un peu la même chose quoi. Si on charge trop, bah on n'a plus l'effet chrome et si on fait en très fine couche, bah là tout de suite. Donc là j'ai une retouche à faire parce qu'en fait tout ça je l'ai peint mais vu que je me sers de l'Infinity qui est vraiment bien, franchement je vous conseille. Bon je sais que son prix il est vraiment pas donné quoi. Mais en fait tout ça je l'ai fait à main levée sans masquer. Hein. J'ai juste là une retouche à faire parce que les pièces elles étaient vraiment prêtes. Et vous voyez, hop, ça y est, vous faites la retouche. On voit plus rien. Hein. Parce que j'avais peint sur ma barre. Il y en a juste encore un tout petit peu ici, j'ai viens de voir. Voilà. Et l'Affinity, franchement, avec l'aiguille de 0,15 là, bon, elle est très fragile comme aiguille, par contre, il faut faire attention. Mais on a un résultat, c'est. Vous voyez, comme là, j'ai dépassé un tout petit peu aussi là. Ben, c'est pas grave, on refait la petite retouche, voilà. Hop. Et puis voilà, on voit plus rien. Bah, j'ai trouvé vachement plus simple que de masquer. Bah, on gagne. De rien, on gagne sur le masquage. Hein. Parce que tout accumulé, bah, c'est sûr que ça fait un sacré paquet de sous. Hein. Entre les peintures, tout ça, je suis comme tout le monde. Hein. Je suis pas milliardaire. Hein. Donc les petites économies, bah, on n'hésite pas sur les petites économies. Alors, pourquoi le il va pas là? On fait la retouche là. Voilà. Merci. Parce que là aussi, je viens de voir que j'avais dépassé un tout petit peu. Voilà. Ah, nickel. Impeccable. Bah voilà, bah, je crois qu'on a tout fait là. Et je vais vérifier vite fait, puis on va passer à l'assemblage et puis ça sera fini pour ces 2 étapes et demie on va dire. Vu que la 3, bah, ça sera dans la 3 je la finirai dans une prochaine vidéo. Hop, voilà. Donc je vérifie, mais logiquement j'ai rien oublié. Hop, alors là on a fait le X11. Là on l'a fait aussi. Le X11 c'est fait aussi. Et puis bah, je crois que c'était tout. Je crois que c'est tout. XF1 on l'a fait. Ah bah c'est bon, on peut passer à l'assemblage. Donc là, il nous faut cette pièce-là. Il nous faut la petite barre ici. Donc je vais finir de la dégrapper. Hop. Voilà. Ça, je nettoierai après. Donc ça, et il nous faut... Bah c'est tout pour l'instant. Il nous faudra les polycaps après. Donc elle va
dans ce sens-là, tout simplement. Est-ce que ça s'enclenche? Ah ouais, d'accord, ça s'enclenche juste ici. Donc là, je pense qu'on peut coller, hein, et disent rien. Comme point de colle là. Hop. Voilà, dans le milieu, je vais pas coller. Je vais pas coller parce que vu que c'est l'alu, bah, j'évite de mettre quand même sur l'alu à cas parce qu'il est vachement fragile. Donc après, il nous faut les disques de frein. Hop. Voilà, il nous faut de l'épolycaps. Il faut juste deux. Hop. Voilà. Et donc là, il a plus droit à avoir un détrompeur. Voilà, exactement. Donc là, tout simple. Hop. Pourquoi tu rentres pas, toi? Tout simple, c'est vite dit. On dirait que d'un côté il y en a deux et de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Oui. Vraiment bien, n'empêche, Tamien. Font vraiment tout pour pas se tromper. En fait, là, il y a un détrompeur et de l'autre côté, il y a deux détrompeurs. Ils pensent à nous au moins quand on peint les pièces, bah, vous voyez, parce qu'on dégrappe souvent. Donc après, pour retrouver le droit et le gauche, hein, et là, sur ce kit-là, je viens de voir là, que bah, là, ils ont pensé à ça. Vous voyez, de l'autre côté, il y a les deux. Il y a les deux petites fentes. Impeccable. Franchement, Tamien, il n'y a rien à dire, franchement. Tamien, c'est vraiment top. Hein. Niveau ajustement, tout ça. Moi, j'ai vu que là, leur dernier modèle, par contre, ils avaient bien augmenté. Parce que c'est presque entre 50 et 60 euros là, leur dernier modèle. Parce qu'il y avait deux voitures encore que je voulais acheter, bah, on va attendre un petit peu. Hein. Parce que j'ai vu, ils ont bien augmenté les prix, dis donc. Bah, après, c'est vrai qu'il y a la qualité aussi, mais la maquette c'est bien, mais ça commence à devenir, du luxe, quoi. Je sais pas si c'est le fait qu'ils voient qu'il y a quand même pas mal de personnes qui maquettent, hein, mais on en revient comme l'époque où c'est que j'étais gamin, où c'est qu'on en voyait un peu partout. Je vois que ça commence à revenir. Bon, après, il y a aussi, il y en a aussi pas mal qui abusent niveau prix. Hein. Quand on voit que c'est des anciens kits qu'on a acheté à l'époque, on achetait ça 10-20 francs. Puis qu'aujourd'hui, vous voyez ça sur eBay à une fortune. Je suis pas trop pour ces trucs-là, quoi. Je trouve ça dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voir des prix exorbitants comme ça, là, tout ça parce que le kit, il a une paire d'années, puis que il est plus fabriqué. Donc c'est des beaux modèles, certes, mais voilà, mal mettre 200 euros dans un kit, là, c'est abusé, je trouve. Ils abusent un peu quand même sur les prix. Enfin, c'est comme ça. C'est vraiment dommage, quoi. Bah, je vois bah, sur les Warhammer, c'est pareil, parce que les Warhammer, bah, en magasin, pareil, c'est pas donné les figurines Warhammer. Et puis là, depuis qu'il y a la collection Altaïa qui est sortie, là, pas mal de gens achètent les fascicules pour les revendre le double, voire le triple, quoi. Bah, ça fait un peu comme le kit que je voulais que Ludo il m'achète, là, puis qu'il a jamais trouvé, qui était à 10 ou 15 balles, là. Je me souviens plus trop, là. Sur la maquette du débarquement, là. Bah, c'est la même chose, quoi. Il l'a jamais trouvé, le malheureux.
Il avait été voir deux, trois fois pour moi, et puis bah, malheureusement, bah, il y a beaucoup de gens qui l'ont racheté pour le revendre sur internet à 30-40 balles, quoi. C'est bien dommage, quoi, d'avoir une mentalité comme ça dans la passion du modélisme. C'est. Enfin bref. On va pas polémiquer là-dessus sans s'étendre. C'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien. Alors là, bah, il y a juste à les enclencher. Alors c'est dans le petit trou ou dans le grand trou? Ouais, déjà si je me mets du mauvais côté, c'est ici en fait. Alors là, apparemment, il y a un détrompeur aussi. Après ce que je vois, quoique, si, il y a un détrompeur, c'est bien ce que je disais. Ah, dis donc, ils ont fait pas mal ce kit-là. Je suis surpris. Ah, c'est ça, il y a un détrompeur. Je vais prendre la colle Revel. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est vraiment tout petit. Même sur les amortisseurs, ils ont pensé. Je sais pas de quand est-ce qu'il est celui-là, dis donc. Mais Damien, il pense vraiment à tout, hein. Moi, c'est pour ça que quand je pourrais, là, je vais acheter, là, c'est les deux ou trois dernières Tamiya là, qui sont sorties, là, qui me plaisaient bien, là. Quand j'aurai un peu de sous, parce que là, j'ai déjà pas mal de choses à acheter au niveau de chez moi, tout ça, là. Je peux pas tout acheter non plus, hein. Surtout que depuis le Covid, bah, c'est vraiment galère pour tout le monde, quoi. Faut pas se tromper au niveau des détrompeurs. Ouais, il est là. Il faut vraiment penser à tout. Franchement, t'as bien, là, t'as assuré. Vraiment du caviar à monter. De toute façon, il n'y a pas à dire. Donc là, c'est comme ça. Et là, donc ça va être ici. Donc on doit avoir les petits points d'accroche qui sont juste là. Ah, Shima, c'est pas mal non plus, quoi. Parce que je vois, bah, j'en ai déjà fait deux là, d'Aoshima. Quand je compare là les deux kits. Est-ce qu'il est enclenché là? Voilà, là il est enclenché. Quand je compare les deux kits, il n'y a pas grande différence, hein. Je sais pas si c'est pas le même fabricant et puis moins cher. Je sais pas du tout. Oh, pourquoi tu peux pas aller là, toi? Voilà. Je sais pas du tout si c'est pas le. Donc là, je reprends la colle de Ming. Parce que je vois niveau qualité, bon à part là ils ont rajouté les détrompeurs, mais sinon pour moi ça m'a l'air d'être exactement la même chose. Est-ce que c'est pour faire concurrence? Je sais pas du tout. Bon ben il ne reste plus que trois petites pièces. Ça devient bon les amis. J'ai discuté au fait hier avec Vincent là. Bon rétablissement hein, mon pote là. Et j'ai vu là au niveau de sa BM 8i, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Il a fait un intérieur là qui me plaît beaucoup. Donc j'ai posé la question de la couleur qu'il avait mise. Bon malheureusement vu que c'est un kit qu'il avait fait il y a 2 ans maintenant. Il s'en souvenait plus trop. Mais apparemment ça sera un Belge. Donc au niveau de ma California, j'ai bien envie de faire la même couleur. Donc là j'ai regardé ce que j'avais en stock en belge.
Et je vais le faire dans le même style. Je parle niveau couleur, hein, dans le même style niveau couleur. Parce que ça m'a vraiment bien plu. J'étais retombé sur cette vidéo là, je sais pas pourquoi il me l'a reproposé alors que je l'avais déjà vu. Voilà, voilà. Ouais, une petite couleur comme ça là, j'ai vu cette couleur là, c'est belge là. Donc j'ai trouvé la même en Révèle, je vous ferai voir le jour que je ferai la California. Et je me suis dit ouais, avec l'intérieur, avec l'extérieur bleu là, faire un petit belge, j'avais jamais fait en plus. Et je dis bah ça va bien ressortir. Alors lui, il va dans ce sens-là. Il va ici, hop là. Putain, mais c'est vraiment du... Ouais, je préfère mieux monter un kit comme ça, vous voyez, que de monter la RX7 là. Moi, je suis, comme vous le savez, hein, je suis déçu. Hein. Comme je discutais là-bas avec pas mal de personnes, hein, c'est vrai que quand on voit le prix du transkit, combien c'est vendu pour la qualité du résultat, c'est abusé quoi. Je sais qu'ils sont plus près de me voir pour que j'achète un transkit chez eux. Déjà, bah, comme vous savez, hein, parce que je l'ai dit plus d'une fois, déjà que ça m'avait déjà déçu au niveau des décalques, là, que j'ai jamais reçu les décalques. De toute façon, c'est ça qui me refroidit un petit peu, parce que vous voyez, bah, comme je vous dis, hein, moi je suis débutant, hein, ça fait bon, on va dire semi-débutant, parce que maintenant ça fait 4 ans que j'attaque la quatrième année de maquette. C'est vrai que quand je parlais au début et tout, ça me plaisait vachement. Niveau mentalité, tout ça, c'était vraiment top. Et puis maintenant, bah, je sais pas si c'est dû au Covid ou quoi, mais c'est de l'abus quoi. C'est de l'abus, hein. On voit au niveau les tarifs. On demande un SAV, bah, le SAV vous avez vu là pour ma voiture de police, là il a fallu 6 mois. Là bah, les décalques mani bah, de la RX7 bah, ça fait plus d'un an et j'ai toujours rien. C'est Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Quoi. Quand on voit le prix qu'on paye, comme je disais, hein, tout le monde n'est pas riche. Hein. Moi, je suis très loin d'être riche. Quand on voit qu'on a un loisir ou une passion, ou peu importe, et puis qu'on met quand même un certain prix dedans, parce que c'est pas donné. Hein. Et puis qu'on voit la qualité et le service qu'on a derrière, ça dégoûte. Quoi. Enfin bref, c'est bien dommage quoi. Bah, c'est pas pour ça que je vais arrêter de maqueter. Hein. Je vais continuer sur ma chaîne là, et puis je vais continuer sur ma chaîne tout ça. Je vais continuer à faire des montages quoi, mais je suis un peu déçu quoi de certaines choses que j'ai rencontrées depuis peu. Hein. Ça fait un an ou deux que je rencontre ces trucs là et puis à rapport à début là il y a 3 ans et 4 ans en arrière que c'était loin d'être comme ça et c'était vachement plus plaisant. Enfin voilà. Donc on a terminé pour l'étape 2. Donc là, voilà, ouais, la 2 c'est terminé. Puis là, bon, la partie du 3 parce qu'il y avait le châssis à peindre. Donc voilà le résultat que ça donne. Donc c'est pas mal du tout, ça commence bien. Donc là sur les à côté, hein, passage de roue. Et c'est aussi bien détaillé que Aoshima. Donc c'est pour ça que je me demande est-ce que c'est des copies ou est-ce que c'est le même fabricant. Je sais pas du tout. Mais franchement, on voit la qualité, c'est exactement pareil.
C'est à peu près les mêmes pièces. Donc voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se voit pour la prochaine, donc pour l'étape 3. Et puis qu'est-ce qu'on va voir? L'étape 3, 4, 5 et puis la 6. Ouais, on va finir ça. Donc là j'aurai le pot d'échappement à changer, là j'ai vu. D'après ce que j'ai vu là vite fait, ouais. Ou sinon tout le reste, bah, ça va être pareil que là. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.